Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. C'est l'heure du coup de patte de Nadia Dame et ça se passe en Islande. Oui, en Islande où depuis le 1er janvier, payer un homme davantage qu'une femme est illégal. Toute entreprise privée ou publique qui paierait moins de femmes qu'un homme à compétence égale sera sanctionnée financièrement grâce à une loi qui était soutenue par la majorité et l'opposition au Parlement où siègent 50% de femmes. Alors permettez-moi, Raphaël, de glisser ici un petit message personnel. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Je me casse. Alors, je vous cache pas que ça m'aurait arrangé que ce soit les îles Vierges, par exemple, qui prennent une telle décision historique. On va vous offrir une doudoune pour partir en au Islande. minimum, parce qu'effectivement, en Islande, la température moyenne est de 4,8 degrés. Le taux d'humidité de 42%. Il fait nuit à 14 heures. Alors, je vais peut-être attendre mars également pour demander l'asile, parce qu'entre janvier et février, les Islandais se nourrissent presque exclusivement de ce qu'on appelle le poramatur. C'est une spécialité, ça se dit pas du tout comme ça, je sais pas pourquoi je le dis comme ça. C'est une spécialité saisonnière constituée de testicules de moutons et de requins faisandés. Alors c'est une décision d'autant plus difficile à prendre de partir qu'après tout en France aussi il est techniquement illégal de payer une femme moins qu'un homme en vertu de l'article L3221.1 du Code du travail. Simplement cette loi n'est pas appliquée et seules 116 entreprises ont été sanctionnées en France donc depuis 2014. Alors si la France n'est pas plus en pointe, c'est peut-être parce qu'il s'y trouve encore des gens qui estiment que ça va, l'égalité c'est fait, et même mieux que ce sont les hommes maintenant dont il faudrait restaurer la dignité outragée. C'est en tout cas ce qu'avait expliqué David Pujadas au 20h en mars 2017. Le dossier de cette édition, faut-il réaffirmer la masculinité? La question peut sembler artificielle. De fait, un demi-siècle après les années 60 et la fin du patriarcat, beaucoup d'hommes seraient en proie à un doute existentiel. Bah oui, la fin du patriarcat, moi je l'avais pas suivi du tout. C'est comme Game of Thrones, la mode du jean taillot et la jupe suédoise. Je suis passée complètement à côté, personne m'en a parlé. Et je croyais que le fait que les femmes auraient besoin de travailler 94 jours de plus que leurs collègues masculins pour gagner autant, c'était peut-être un peu plus urgent comme chantier que rassurer les hommes sur leur masculinité. Du coup, finalement, la perspective de manger des testicules, même de moutons, ça me semble pas tout à fait hors de propos, même pour le symbole. Ouais, question d'habitude, je crois que je vais venir avec vous. On y va ? Bah, écoutez, oui. Allez, on part. Allez, c'est parti. Europe 1.